Qu'est-ce que c'est un leader? Quelles sont les qualités d'un leader? Alors, moi, c'est ce que j'ai appris. Je ne suis pas encore arrivée à bout de la formation parce qu'on apprend toujours, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a possibilité d'être transformé. Pour être transformé, il faut d'abord connaître son identité. L'identité, c'est quoi? C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons, c'est les actes que nous posons, c'est ce que nous disons. Alors, si dans ton identité, tu ne reconnais pas que tu as des mauvaises attitudes, tu ne peux pas changer. Si dans ton identité, tu ne comprends pas que tu n'es pas entreprenante, tu ne peux pas changer. Si dans ton identité, tu prends conscience et tu te dis, mais attends, pourquoi je n'évolue pas? Je pense que c'est parce que je marche avec elle, je pense que c'est parce que je m'habille comme ça, je pense que c'est parce que j'agis comme ça. Ce n'est que de cette façon que vous pouvez changer. Et le changement, ce n'est pas en un jour, c'est un processus. Le changement, ce n'est pas un résultat. Le changement, c'est tout un processus et ça prend beaucoup de temps. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mesurer le changement d'un individu? De par les actes qu'il pose. Par exemple, vous êtes venu ici aujourd'hui, vous avez entendu mon expérience. Je suis sûre qu'il y aura quelques personnes qui vont se dire, oui, moi aussi je le peux. Je ne suis différent de vous en rien. Je suis comme vous là. Les produits que vous voyez ici, vous pouvez les faire. Je vais vous les présenter. Vous pouvez faire ça. Il vous suffit tout simplement de savoir quelle est votre passion, quel est votre désir, quelle est la soif que vous voulez combler dans votre vie. Alors aujourd'hui, vous allez rentrer avec une valeur. La valeur, c'est laquelle? Accepter ses faiblesses. Quand vous acceptez vos faiblesses, vous allez découvrir maintenant qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez grandir. Il y a un nombre ici qui ne veulent peut-être pas entreprendre parce qu'ils ont beaucoup d'astuces. Non, c'est le boulot. Non, c'est le manque de moyens. Non, c'est le temps. Non, c'est quand je parle d'entreprise ou bien d'entrepreneuriat, c'est juste un exemple. Il y a plusieurs autres choses. Il y en a qui peuvent dire, par exemple, moi, je ne peux pas accoucher beaucoup d'enfants parce que les enfants, c'est difficile. Mais dans la transformation, je vous assure, partout où je suis arrivée, j'ai drainé pas mal de personnes dans mes points de vue, sans toutefois parler. Je n'ai pas de moyens, les autres ont déjà construit des maisons, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité. Ils me regardent comme une paysanne et puis ils se moquent, ils disent, celle-là, une Camerounaise qui accepte de quitter son pays pour venir ici puiser de l'eau sur la tête. Ils ne savaient pas ce que je cherchais. Même vous, vous ne pouvez pas savoir ce que je cherche. Parce que je ne suis pas encore arrivée, je suis encore en train de chercher. Et je cherche cela par le travail et par la transparence. Alors, quelques années après, j'apprends, il y a telle voisine qui fait les cours à l'université le soir, telle autre qui fait les cours dans telle autre université le soir. Aujourd'hui, elles ont des masters. N'est-ce pas une bonne chose? Alors, lorsqu'on est transformé et qu'on propage des ondes positives, il est fort probable que la communauté qui vous entoure puisse vous copier, puisse vous admirer, puisse même vous suivre. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, nous parlons de la transformation. Nous n'allons plus être trop longs, parce que j'ai déjà expliqué pas mal de choses. Alors, comment n'importe qui, de n'importe où, peut changer le monde? Vous êtes capable, vous, tout ce qui est ici. Je suis sûre qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez voulu changer des choses. Mais la question qui vient, c'est que, est-ce que moi je le peux? Ça, c'est pas pour moi, hein. Ça, c'est pour les politiques, ça, c'est pour les religieux. Ça, c'est pour les femmes dont le mari est... Ça, c'est pour les filles dont les parents sont... Non. Chacun d'entre nous peut changer le monde à sa façon et là où il se trouve. Faire une différence dans notre vie afin de faire une différence dans la vie des autres. Je vous ai fait les témoignages qui ont impacté mon environnement, n'est-ce pas? Donc, quand nous propageons ou bien quand nous posons des actes qui sont louables, des actes qui sont, je vais dire, profitables à notre environnement, ça les impacte positivement et eux aussi, ils sont incités à changer, à être transformés. Et vous comprenez donc à la fin que si chacun se transforme positivement et transmet à son entourage la positivité, tout le monde entier sera positif. Bien sûr qu'on se retrouve parfois dans des mondes un peu compliqués. Ça nous devient parfois difficile de pouvoir imposer notre point de vue, mais il faut juste avoir les mécanismes. Je vais parler ici de Covid. Vous avez vu comment Covid est arrivé?
Tout le monde a été secoué, tout le monde a tremblé, tout le monde a eu peur. Mais je vous assure, ceux qui avaient des outils, ceux qui savaient ce qu'il fallait faire, comment s'adapter à une situation comme Covid, se sont plutôt enrichis. Mais ceux qui ont eu peur, ils sont restés dans leur coin, se sont plutôt appauvris. Alors, les outils de pouvoir s'adapter à une situation sont des outils qui vont nous permettre de pouvoir nous adapter à n'importe quelle situation. Que ce soit une vie conjugale, que ce soit une vie professionnelle, que ce soit une vie, je ne sais pas, relationnelle, vous allez vous adapter. Ce que je suis en train de faire ici, c'est la sensibilisation. La sensibilisation par rapport à quoi? À la transformation. On doit être transformé de l'intérieur, c'est-à-dire on doit penser nos blessures, on doit réparer nos peines, et puis pour chercher quoi? Pour essayer de se développer autrement. Vous voyez quand vous avez un problème dans votre cœur, et que vous ne le pardonnez pas, et que vous ne l'évacuez pas, évidemment ce problème va vous captiver toujours dans une attitude de haine, je vais dire quoi? D'angoisse, d'anxiété. Alors, si vous avez un mécanisme comme ce que nous vous disons là, de ne pas garder les choses dans vos cœurs, parce que ça vous captive, ça vous retient dans la pauvreté. Parce que vous ne pouvez pas avoir une rancune dans votre cœur et en même temps, le même cerveau va réfléchir de comment est-ce que je peux développer un business comme celui-ci. C'est impossible. Ce sont nos rancunes. C'est notre façon de gérer nos différends qui font en sorte que nous puissions rester dans la pauvreté. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de gérer. On va se dire, oui, c'est là, bon, j'ai eu mal, mais après quoi? Je dois continuer ma vie. De toute façon, vous voyez Madame Noël devant vous, hein? Elle a des coups durs, mais par contre, c'est dans ces coups durs-là que sa vie a été transformée. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, j'ai saisi une opportunité. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'en sortir, mais je ne vais pas m'en sortir dans la prostitution. Je ne vais pas m'en sortir dans le vol. Je ne vais pas m'en sortir, donc j'ai essayé de recadrer ma vie. Et d'ailleurs, je vais vous donner un secret. Le jour où vous avez un souci là, le jour où quelqu'un vous a énervé là, oubliez ça. Dites-vous, je dois faire quelque chose en mémoire de ce choc. Oui, je dois poser un acte positif. Je dois mettre sur pied une activité dont je vais me rappeler de ce jour-là. Voyez-vous, je me rappelle toujours de cette situation. Ça m'a aidé, ça a aidé les enfants et ça a aidé le mari aussi lui-même, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est la transformation. Alors, vous avez une énorme capacité à faire la différence. C'est ce que je vous ai dit. Je ne suis pas différente de vous. Aujourd'hui, je vous parle ici. Demain, peut-être vous me verrez à Hollywood ou bien où, parce que moi, je compte arriver là. Pas au travail, je vais y arriver. Je compte devenir une star hollywoodienne. Alors, je ne suis pas différente de vous. Ce qui m'anime, c'est juste cette soif-là. C'est juste que quand je regarde derrière moi, je dis, mais attends, les gens n'ont pas étudié, ils n'attendent que moi pour envoyer les frais de l'ordonnance ou bien alors ça me pousse. Je regarde mes enfants, je dis, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois acheter une chaussure 2 fois 6. Je dois acheter, je vais dire quoi, un crayon fois 6. Voyez-vous, c'est moi qui m'anime. Je dois acheter un habit en décembre fois 6. Vous voyez? Si vous n'avez pas de moyens, comment allez-vous satisfaire vos enfants? Les enfants doivent aller à l'école. Quand tu payes le Minerva, c'est 1 fois 6. Le petit déjeuner, c'est 1 fois 6. Alors, comment tu vas dormir? À moins que tu n'aies vraiment pas envie de voir tes enfants aussi bien comme celui qui a un enfant. N'est-ce pas? Mais même si on a un enfant, on doit continuer de se battre. De toute façon, si vous n'avez pas envie de réussir, réussissez au moins pour ceux qui vous entourent. Ici au Burundi, il y a les enfants dans la rue là. Hein? Si vous ne voulez pas vous en sortir, vous ne voulez pas sortir de la précarité, pardon, travaillez au moins pour ceux qui sont dans la rue là, vous allez leur donner. Le ciel va vous le reconnaître. D'accord? Ok.